Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière mise à jour de l'application Dri16. Donc je viens tout juste de la publier, là je l'ai faite ce matin. Et je vais vous présenter donc évidemment toutes les fonctionnalités de l'application. Ça va vous intéresser notamment la section blog, puisque je viens d'intégrer en fait le lecteur vidéo. Enfin vous allez voir toutes les fonctionnalités qui sont nouvelles. Par contre, en fait, la mise à jour, et en général, l'application, si vous voulez, je vais la proposer en fait que sur Android. Je ne vais pas chercher à la publier pour le moment sur iOS, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a eu plusieurs freins qui m'ont fait penser que voilà, c'était pas une bonne idée d'essayer pour le moment, en tout cas, de la publier sur iOS. Je vais vous expliquer vraiment concrètement pourquoi, et ça va vous permettre vous aussi de comprendre un peu quels sont les critères en fait de sélection d'Apple. Et puis je vais vous montrer toutes les nouvelles fonctionnalités de l'application. Donc je m'excuse au passage pour la qualité de la vidéo. Je suis en train de filmer avec mon ordi, mais là je vais vous filmer mon téléphone en direct et on va regarder l'application ensemble. C'est parti. Ok, donc là je lance l'application Dri16 qui était ouverte précédemment. Alors au niveau de l'écran d'accueil, il n'y a pas de grosses différences. On a toujours ici le dernier article qui s'affiche. Donc là je peux cliquer dessus pour voir un peu du coup l'affichage de la page article qui vous allez le voir et en fait c'est vraiment là que j'ai travaillé. Alors vous voyez que déjà on a en fait la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran et qu'on peut du coup scroller en fait l'article juste en dessous de la vidéo. Donc ça c'était une fonctionnalité que je voulais ajouter et notamment vous voyez le petit bouton en haut à droite permet d'ouvrir et de fermer la vidéo parce que c'est vrai que ça peut être assez gênant tout simplement d'avoir la vidéo ouverte en grand, surtout si il y a des moments où on s'en sert pas. Donc évidemment je peux ouvrir la vidéo. Voilà, et voilà, accéder à toutes les fonctionnalités de la vidéo YouTube comme on en a l'habitude. Donc voilà, et en même temps, du coup, je peux scroller au niveau de ma vidéo. Donc là, je ne vais pas le tester, mais le bouton que vous voyez juste ici, il fonctionne bien. Ça permet voilà, de revenir en arrière. Ok, donc là, je peux revenir en arrière. Et du coup, j'accède, voilà, comme on l'avait déjà vu par le passé, à tous les articles, à tous les tutos qui sont présents du coup sur mon site. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'il y a des articles du coup qui proposent des vidéos. Donc là, elle va se charger automatiquement en haut de l'écran. Voilà, et j'ai déjà fait des tutos qui n'avaient pas de vidéo YouTube, c'est qu'un tuto écrit, et du coup là vous n'avez pas la possibilité d'accéder à la vidéo puisqu'il n'y en a pas. Donc voilà, ça c'était le petit détail. Donc voilà pour la partie blog, j'ai changé un peu l'apparence, voilà, vous pouvez charger plus d'articles, là au niveau des fonctionnalités ça y était déjà avant, et là vous pouvez, du coup vous pouvez vraiment retrouver tous les articles de blog qu'il y a et tous les tutos sur Toit Unique qu'il y a sur mon site internet. Alors là, je commence avec la partie présentation de mes applications. Alors c'est une des raisons pour lesquelles je ne vais pas pouvoir publier cette application pour le moment sur iOS, puisque en fait cette présentation comme ça de vos propres applications, c'est pas autorisé tout simplement sur l'App Store, puisqu'en fait Apple en fait n'autorise pas d'autres développeurs à faire comme un App Store parallèle, alors que moi ça me permet juste de présenter voilà mes applications. Donc pour l'instant il n'y en a que deux. Disons que l'application Startupper, je vais la reprendre pour pouvoir l'afficher à la suite. Enfin, j'ai vraiment envie de la reprendre au niveau du design et puis des fonctionnalités, mais vous voyez que là, si jamais vous avez envie de retrouver comme ça mes applications, vous y avez accès rapidement, et du coup, vous pouvez retélécharger l'application, là, comme l'application sur le Miracle Morning. Donc évidemment, pour l'instant, il n'y en a que deux, y compris celle-ci, mais c'est toujours bien si vous voulez mettre une note, et notamment si vous voulez mettre des commentaires, ça peut vraiment m'aider au niveau des fonctionnalités que vous aimeriez voir dans l'application, si vous repérez des bugs, etc. Ça, c'est vraiment super utile pour moi. Donc voilà, ça c'est pour la partie présentation de l'application, et au passage, vous remarquez qu'en fait, on a à peu près le même design, la même disposition en fait que sur mon site internet. C'est pour ça que je me suis pas trop pris la tête en fait cette fois-ci. Et donc là, on arrive sur la page de présentation des cours. Là aussi, l'affichage est différent, sachant que de toute façon, il y avait pas mal de bugs aussi pour la version précédente. Donc dans tous les cas, faites-vous bien en sorte de mettre à jour l'application. Et donc, vous avez accès à toutes mes formations. Par exemple, mon dernier programme ici, Ionic JavaScript. Donc voilà, ce qui est sympa, c'est que on a en fait un affichage des couleurs qui va varier selon le thème en fait du cours. Voilà, là, on est sur le orange avec les boutons en bleu, et sur Ionic Starter, on est sur du bleu avec des boutons jaune-orange. Voilà. Donc si je regarde par exemple Ionic JavaScript, donc là vous avez toute la description classique de l'application. Donc au passage, si vous vous demandez, en fait là tout ça c'est géré avec Firebase, hein, c'est des bases de données. Ok, donc vous avez aussi la présentation des applications à chaque fois.
même si là au niveau de l'affichage du GIF, c'est pas forcément instantané, mais du coup vous pouvez jeter un œil à toutes les applications qu'il y aura contenues en fait dans les cours. Et si vous voulez regarder par exemple, vous voulez aller voir les offres directement, donc ça marche avec le bouton ici, ça marche aussi avec le bouton du haut, et vous avez toutes les offres présentées avec les différents packs, etc. Et donc voilà, si je teste les liens, ça vous ouvre ça sur votre navigateur, ça vous permet de voir tous les liens qui fonctionnent bien, etc. Donc voilà pour le tour global de l'application. Donc c'est vrai que en fait, il y a vraiment deux raisons principales pour lesquelles je ne vais pas pouvoir proposer cette application sur l'App Store pour le moment. C'est la présence en fait de mes propres applications simplement en termes de présentation. Et c'est aussi en fait tout simplement, moi je fais des tutos sur le développement mobile et donc par exemple là je vais faire des vidéos, c'est des tutos sur le Play Store de Android. Et ça en fait sur iOS c'est interdit, je n'ai pas le droit en fait d'évoquer simplement Android ou le Play Store de Google, puisqu'en fait c'est des plateformes concurrentes et en fait contrairement à Google, Apple en fait eux ils interdisent carrément la présence de ce genre de contenu. Donc je ne vais pas pouvoir pour l'instant le faire. En fait je pourrais le faire mais il faudrait que je filtre en fait tous les contenus qui sont en rapport avec Android pour la proposer en fait sur l'App Store. Donc je dis pas que sur le long terme, je ne vais pas proposer une version de mon application sur iOS, parce que de toute façon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi sur, qui sont sur iOS. Moi-même, j'ai un téléphone, j'ai un iPhone, ma copine elle en a un. Donc c'est vrai que de toute façon, ça reste le système d'exploitation aussi qui est un des plus répandus et qui est surtout très demandé. Donc voilà. Au niveau des fonctionnalités, je pense que les vraies nouveautés, ça vient du blog. J'ai vraiment envie en fait de développer l'application pour qu'elle soit vraiment orientée pour ceux qui consomment, qui suivent tous mes tutos, tous mes cours, pour que ça soit facile pour eux de les consulter et puis que ça se transforme de plus en plus. Je pense que par la suite, je travaillerai avec d'autres frameworks, avec d'autres langages et même, j'espère, avec d'autres développeurs et on me proposera en fait de plus en plus de contenus, de tutos, de cours qui seront disponibles sur l'application et ça deviendra en fait un peu le Netflix de l'apprentissage avec pourquoi pas une formule d'abonnement. Donc voilà, ça c'était pour la petite vision de mon application. Pour le moment, on reste sur des tutos à Unique. Vous avez évidemment la possibilité d'aller plus loin avec mes cours. Donc voilà, j'ai pas mis non plus les cours particuliers. Mais je pense que l'application peut vraiment vous être utile si vous suivez de toute façon tous mes tutos à Unique. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à télécharger l'application. Vous avez le lien évidemment dans la description sur mon site internet. Sinon, vous tapez Driss AS sur le Play Store. Vous allez trouver mon application. Encore une fois, ça m'aide énormément que vous mettiez une note, même si elle est, peu importe la note que vous mettez de l'application, ça m'aide, ne serait-ce qu'au niveau du référencement, mais surtout à moi, à savoir, ok, est-ce que là, l'application est à la hauteur, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Voilà, donc je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à commencer le programme iUnique Starter si ce n'est pas déjà fait, à jeter un œil également au programme iUnique.js. De toute façon, vous avez tous les liens dans la description et puis évidemment à le faire depuis l'application Driss AS. Voilà, je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!